Disneyland Paris dévoile son nouveau parc, les premières images de l'intérieur de l'attraction sur la Reine des Neiges, ou encore la réouverture en avance de Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Salut à tous, c'est Valou, et aujourd'hui on va découvrir ensemble toute l'actualité de la semaine autour de l'univers Disney, que ce soit la grosse rumeur du moment sur la fermeture de Space Mountain à Disneyland Paris, des nouvelles du prochain film Pirates des Caraïbes, et à la fin de la vidéo on va même parler d'un concours pour gagner des places pour pouvoir visiter le land sur la Reine des Neiges. Directement on commence par la première nouveauté qui est que Disneyland Paris a dévoilé son nouveau parc. En effet, Disneyland Paris a dévoilé le premier plan officiel de Disney Adventure World. Donc vous le savez, les Walt Disney Studios actuels qui vont être renommés le 29 mars prochain. Et donc voilà à quoi ressemble ce nouveau plan. Alors déjà la première chose qui nous saute aux yeux, c'est que c'est un plan qui est vraiment très beau. Personnellement j'adore. Et c'est vrai que tout de suite on a cette impression d'avoir un nouveau parc, quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus complet. Et ça fait un véritable second parc et pas une moitié de parc. Si on analyse un peu les détails de ce plan, on a évidemment l'entrée, donc World Premiere Plaza. On voit bien la place actuelle qu'on connaît à l'entrée du parc. Ce qu'on peut voir, c'est que sur le château d'oreille, on a forcément le logo Disney Adventure World qui a été collé. C'est pas encore le cas à l'heure actuelle, mais on sait qu'il y a quelques jours, quelques semaines, le logo Walt Disney Studios avait été enlevé. C'était vraiment une page qui se tournait. Et donc là, comme c'est prévu, on voit bien sur le plan qu'il y aura écrit Disney Adventure World. Juste à côté, évidemment, on voit l'entrée de World Premiere qui est magnifique. On voit l'intérieur avec cette magnifique façade au bout de l'allée. Et ensuite, on arrive sur le parc. Alors la première petite différence que les gens ont notée, évidemment, on a toujours la Tour de la Terreur qui est là et qui pour l'instant ne changera pas de thème. Pour l'instant, les Gardiens de la Galaxie, c'est pas pour Disneyland Paris. En tout cas, voilà, on a bien le Avengers Campus juste à côté qui touche bien la Tour de la Terreur. Et la première chose qu'on peut noter du côté gauche du parc, c'est qu'il y a toujours le spectacle Alice au Pays des Merveilles qui est présent à l'emplacement de l'ancien spectacle Motor Action, si vous vous souvenez. Donc le spectacle est toujours présent, il va revenir. Même si à terme, on sait qu'à cet endroit-là, normalement, il y aura une extension du Avengers Campus avec une nouvelle attraction. Personnellement, j'ai très hâte parce que le spectacle sur Alice au Pays des Merveilles, je suis pas fan du tout. Du côté droit du parc, évidemment, on a Worlds of Pixar, donc la zone qu'on connaît tous actuellement. Et les deux points qu'on peut noter, c'est que déjà, les tapis volants sont toujours là. C'est assez étonnant parce qu'évidemment Worlds of Pixar, ça parle donc des Pixar. Et Aladdin évidemment c'est un Disney, alors pourquoi l'attraction est encore là? De base cette attraction elle avait pas trop de sens ici, mais alors aujourd'hui elle n'a plus aucun sens. Faudrait vraiment qu'ils changent l'attraction, qu'ils fassent quelque chose de nouveau. Pas forcément quelque chose de complexe, mais juste qu'il y ait quelque chose en lien avec la thématique sur Pixar déjà. Et on a aussi évidemment toujours Cars Road Trip qui est toujours présent. Pareil, on aimerait bien voir cette attraction détruite et voir un véritable land Cars à cet endroit. Ce serait vraiment génial. Et évidemment on a l'allée principale avec le jardin de Toy Story, le jardin anglais avec un gazebo, le petit land sur réponse avec la nouvelle attraction et le petit plan d'eau devant. On voit que l'allée de Adventure Way se terminera par un parterre de fleurs, donc ce qui sera sûrement très joli. Là évidemment on a le nouveau restaurant The Regal View. Juste à côté on voit plein d'emplacements qui seront là en fait pour pouvoir profiter du nouveau spectacle Disney Cascade of Lights. Et évidemment si on continue plus haut, on a enfin le land sur la Reine des Neiges, World of Frozen, avec évidemment tout Arendelle, le château d'Arendelle, le village d'Arendelle, et évidemment la montagne enneigée et le château de glace d'Elsa. Donc ça fait super plaisir d'avoir ce plan parce qu'il est vraiment magnifique, et je trouve que quand on le regarde, on peut tout de suite imaginer deux nouveaux lands, un nouveau land à droite juste ici, et un nouveau land à gauche juste là. Évidemment le nouveau land à gauche ça sera le land sur le Roi Lion, qui ouvrira peut-être en 2028 ou en 2029. D'ailleurs juste là on voit bien l'emplacement de l'attraction sur là-haut, qui n'est pas encore affiché sur le plan, mais on voit bien qu'il y a un espace vide, et ce sera là qu'il y aura l'attraction sur là-haut. Et du côté droit du plan, on peut vraiment s'imaginer un nouveau land. Certains parlent d'un land Avatar, des rumeurs parlent actuellement d'un land sur Vaiana. Peut-être un land sur Kara, ça serait cool aussi. N'hésitez pas à me dire le land que vous aimeriez voir à cet endroit-là. En tout cas, on voit bien que quand le land sur le Roi Lion aura ouvert à gauche, le parc sera un peu déséquilibré, et il faudra ouvrir évidemment un troisième land à droite. Et apparemment, ça c'est bien prévu. D'ailleurs, on parle de l'extension de Disneyland Paris, mais on a eu une nouvelle image de la nouvelle attraction sur la Reine des Neiges, qui s'appellera Frozen Ever After. Enfin, en fait, c'est la première image qu'on a de l'intérieur de l'attraction. Avant, on avait vu quelques images de l'intérieur, mais en fait, c'était pas à l'intérieur de l'attraction à Disneyland Paris, c'était la version à Hong Kong Disneyland. En gros, ils utilisaient les photos de là-bas, puisque c'est la même attraction. Mais là, on a une première véritable photo de l'intérieur de l'attraction à Disneyland Paris. Donc la voici. Et c'est donc la scène dans laquelle on va se retrouver face à Elsa, qui chantera la chanson Libérée, délivrée. Et donc en fait on va arriver face à elle, qui sera donc en train de chanter cette chanson légendaire, et elle va finir par nous propulser en arrière pour nous éjecter en fait de son château de glace. Et donc c'est trop cool d'avoir une première image de l'attraction, sachant que maintenant ça ouvre dans seulement quelques semaines, c'est super proche. Le 29 mars c'est vraiment bientôt. En plus j'aurai la chance d'y être un peu plus tôt avec les préouvertures des Disneyland Pass. Évidemment je vous partagerai tout ça sur la chaîne, donc si vous voulez pas rater ces vidéos n'oubliez pas de vous abonner. Pour vous c'est gratuit mais ça me soutient énormément. En plus on est vraiment bientôt aux 10 000 abonnés là, donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront. Autre news qui fait super plaisir, c'est la réouverture de l'attraction Ratatouille
Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi, en avance. En effet, l'attraction devait réouvrir seulement en avril. Vous le savez, ça fait maintenant des mois que l'attraction sur Ratatouille est fermée au Walt Disney Studios. J'étais vraiment dégoûté de cette fermeture parce que c'est une attraction que j'adore et que je fais à chaque fois. Vraiment, je suis fan de l'ambiance de l'attraction, je sais pas comment l'expliquer. Et donc l'attraction devait réouvrir en avril, mais finalement Disneyland Paris a avancé la réouverture, ce qui fait super plaisir et ce qui est assez rare en vrai. Parce qu'en effet, l'attraction réouvrira le 28 mars 2026, donc pareil dans seulement quelques jours. Et c'est pas une date au hasard, c'est la veille de l'ouverture de l'immense extension des Walt Disney Studios, qui se renommeront évidemment le 29 mars Disney Adventure World, et comme on l'a vu, l'ouverture de cette allée principale, du lac, du restaurant et du land sur la Reine des Neiges. Donc la veille, Ratatouille réouvrira, et donc vraiment le 29 mars, on pourra profiter pleinement du parc complet avec toutes les attractions, et ça fait super plaisir. On reste du côté de Disneyland Paris avec cette fois une rumeur qui est apparue il y a quelques jours. En fait, c'est une rumeur qui revient assez régulièrement, mais là elle est revenue vraiment en force avec pas mal d'arguments intéressants. En effet, d'après cette rumeur, Space Mountain va fermer ses portes à partir de octobre 2027, et avec une réouverture fin 2029. Donc Space Mountain fermerait ses portes pendant 2 ans, donc c'est vraiment énorme, et ça pour le coup c'est pas une nouveauté qui fait forcément plaisir, même si c'est pour du bon après, parce que Space Mountain qui ferme pendant 2 ans, bah ça fait mal quand même. Et en fait, cette rumeur elle repose sur un tout petit détail que les fans ont remarqué, c'est qu'il y a un vide qui a été repéré dans les plannings de maintenance du parc. Donc en fait, il y a un énorme trou dans les réparations des attractions à Disneyland Paris, et vu que normalement le planning est toujours complet, là certains imaginent donc une énorme rénovation, et depuis longtemps on le sait, mais Space Mountain mérite une grosse rénovation, parce que la version actuelle Hyper Space Mountain devait être une version temporaire, ça fait déjà 9 ans qu'elle est là, donc ça fera 10 ans en 2027, et beaucoup de personnes imaginent que cette longue fermeture permettrait à Space Mountain de revenir sur sa première version, qui se nommait donc Space Mountain de la Terre à la Lune, et qui était donc basé sur le roman de Jules Verne de la Terre à la Lune, et donc qui nous propose évidemment un voyage vers la Lune, et apparemment avec cette énorme rénovation, tous les effets spéciaux pourraient revenir, notamment sur le canon, parce que si vous le savez pas à la base, dessus il y avait plein de mécanismes d'animation, c'était incroyable, il y avait par exemple le recul du canon, il y avait de la fumée, il y avait tout un tas d'animations incroyables qui rendaient vraiment le canon vivant, et donc cette rénovation permettrait d'avoir de nouveau tous ces éléments qui ont disparu il y a des années maintenant, et donc tout l'intérieur pourrait être refait pour revenir sur la thématique d'origine de l'attraction. C'est une rumeur à la base à laquelle je croyais pas du tout, parce qu'en effet actuellement Disney mise à fond sur les licences. Si vous regardez un peu toutes les attractions qui ouvrent actuellement, c'est toujours sur un film Disney ou Pixar, ou alors Marvel, Star Wars, Avatar, mais c'est jamais une attraction originale. Alors si cette rumeur est vraie, ça veut dire que Disneyland Paris reviendra en arrière, ce qui paraît étonnant, mais d'un côté, pourquoi pas. En fait, ce que je me dis, c'est que le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune, c'est vrai que ça fait rêver tous les fans de Disneyland Paris, et moi le premier, ça me fait rêver de pouvoir faire cette première version que j'ai jamais pu faire, mais à l'inverse, je me dis que pour le grand public, je sais pas si c'est vraiment très intéressant, j'ai du mal à voir comment ils pourraient vendre ça pour faire venir les gens à Disneyland Paris. Après, l'attraction Space Mountain est tellement une marque en elle-même, je veux dire, juste de parler d'une nouveauté dans Space Mountain, ça ferait venir les gens. Mais bon là, on verra. En tout cas, cette rumeur elle est revenue très fort, et cette fois on dirait avec de vrais arguments. On verra, mais c'est sûr que si la fermeture est prévue fin 2027, on en saura sûrement plus cet été durant la D23, qui est en fait un énorme événement où Disney fait plein d'annonces. Donc on en apprendra plus à ce moment-là, et évidemment je vous partagerai tout ça sur la chaîne. Et surtout n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir le retour de Space Mountain de la Terre à la Lune, ou alors une nouvelle version. On continue les actualités avec une news très rapide. En effet, il y a une nouvelle boutique qui a ouvert juste à côté de la Tour de la Terreur. En fait, elle se situe juste au départ de la nouvelle avenue qui va ouvrir le 29 mars, donc d'Adventure Way. Et donc voilà, c'est une petite boutique qui reprend complètement le style de la Tour de la Terreur, avec ce côté Californie des années 30. C'est un style très particulier, mais personnellement que j'adore. Et donc voilà, c'est une petite nouveauté, rien d'incroyable. Et donc voilà, il y aura une petite boutique au début de l'avenue. Si maintenant on part de Disneyland Paris, on y reviendra à la fin de la vidéo pour une news assez cool. On va maintenant faire un tour vers une actualité qui parle du nouveau film Pirates des Caraïbes. En effet, vous le savez, Pirates des Caraïbes 6 est en développement depuis maintenant des années, sauf qu'il y a eu plein de problèmes, le développement a été mis en pause, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où en est le film, mais on a eu quelques petites infos. En effet, Gore Verbinski, donc le réalisateur des 3 premiers films Pirates des Caraïbes, a confirmé qu'il ne participera pas au reboot lancé par Disney. Il explique que son départ, il est sans regret, parce qu'après les 3 premiers films, il avait fait un peu le tour créativement parlant, et qu'il préfère créer de nouvelles histoires plutôt que refaire des formules qu'il connaît déjà. Mais donc, le fait qu'on ait cette actualité récemment, ça veut dire que du coup, les choses bougent du côté de ce nouveau film Pirates des Caraïbes, parce qu'on sait du coup que ça sera pas avec le réalisateur des 3 premiers films, qui étaient littéralement les meilleurs films de la saga. Ça, pour le coup, c'est dommage, mais ça veut aussi dire que ça bouge du côté de Disney. Et du côté du casting, on en sait assez peu. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Johnny Depp sera de retour dans son rôle de Jack Sparrow? Forcément, à la base, il avait été viré du projet suite au procès en 2022. Mais d'après certaines infos, vu qu'il a gagné son procès, Disney serait revenu vers Johnny Depp, mais pour l'instant, il n'y a aucune info officielle. Mais apparemment, le comeback de Jack Sparrow serait sérieusement à l'étude pour ce 6e film. Alors, est-ce que pour vous, le 6e film de Pirates des Caraïbes doit se faire avec Jack Sparrow ou pas? Est-ce que ça doit être dans la continuité des 5 premiers films? Ou alors relancer la saga d'une toute nouvelle manière? N'hésitez pas encore une fois
fois, donnez vos avis en commentaire. Autre actualité qui est assez énorme et qui est tombée hier, c'est que le nouveau PDG de la Walt Disney Company a été nommé, et donc la personne qui remplacera Bob Iger et Josh D'Amaro. Et il prendra ses fonctions le 18 mars 2026, donc dans seulement quelques semaines. Et D'Amaro, c'est pas du tout un nouveau chez Disney. En fait, il travaille dans l'entreprise depuis plus de 25 ans, et là actuellement il était président de la division Disney Experience, qui en gros travaille sur tous les parcs à thème, les resorts, les croisières et les produits dérivés. Il a notamment supervisé des projets assez incroyables, puisque c'est lui qui était derrière le land Star Wars Galaxy's Edge, c'est lui qui a fait notre Avengers Campus à Disneyland Paris, mais aussi le land World of Frozen à Hong Kong Disneyland et à Disney Adventure World. Il a travaillé sur tout un tas de projets dans les parcs Disney, et donc le fait que le nouveau PDG de Disney, donc Josh D'Amaro, soit quelqu'un qui de base a beaucoup travaillé dans les parcs à thème, ça peut être une bonne nouvelle pour Disneyland Paris, avec peut-être potentiellement de grosses nouveautés prochainement. Ça serait vraiment génial, et donc pour beaucoup de fans, c'est une très bonne nouvelle. Si maintenant on va faire un tour du côté de Pixar, on a eu de nouvelles images du prochain film Jumper, qui sort au cinéma le 4 mars, donc dans un mois pile. Donc dans cette bande d'annonce, on voit un peu plus le laboratoire du film, dans lequel la conscience de Mabel va être transférée. D'ailleurs c'est marrant, dans la bande d'annonce, Mabel dit c'est comme dans Avatar, et la scientifique s'énerve en disant non, ça n'a rien à voir avec Avatar. Donc c'est marrant déjà le petit clin d'œil. Et donc voilà, dans la bande annonce on voit le transfert de la conscience de Mabel dans ce castor. On voit aussi un ours qui essaie de manger un autre castor qui a l'air plutôt consentant avec ça lui pose pas trop de problème. Donc voilà, on sait qu'il y aura pas mal d'humour dans ce nouveau film Pixar, comme à chaque fois. Et donc voilà, le film sort dans un mois. Personnellement, j'ai très hâte de le découvrir. Si maintenant on va faire un rapide petit tour du côté de Marvel, on a appris que le tournage de Spider-Man Brand New Day était terminé. Donc pour rappel, le film sortira le 29 juillet 2026, donc dans quelques mois. Ce sera le gros film de l'été pour Marvel, et ce sera surtout le dernier film avant Avengers Doomsday, donc ça va être un film assez important. Et la petite anecdote avec cette fin de tournage, c'est que Tom Holland a écrit un mot pour toute l'équipe du film. En effet, il a écrit: tout d'abord, je suis tellement triste que cela touche à sa fin. Cela a été dur et exigeant, mais travailler avec vous tous chaque jour a été une telle joie. Ce film ne serait pas une fraction de ce qu'il sera sans vous. J'ai adoré rire avec vous tous, et j'espère que nous ferons cela de nombreuses fois encore. Merci du fond du cœur, et à la prochaine. Donc voilà, c'est un message assez touchant de la part de Tom Holland pour toute l'équipe du film, et il montre beaucoup de respect pour eux, et forcément une bonne entente avec toute l'équipe du film. Ça annonce peut-être un très bon film, en tout cas on l'espère, et on découvrira ça cet été. Toujours du côté de Marvel, il y a aussi eu la sortie de la série Wonder Man, qui raconte l'histoire d'un acteur nommé Simon Williams, qui est basé à Los Angeles, et qui devient le super-héros Wonder Man. J'ai pas encore vu cette série, mais elle a reçu un accueil incroyable. Tout le monde dit que c'est une très très bonne série Marvel, donc ça donne vraiment envie de la regarder. Mais donc voilà, la série est déjà disponible sur Disney+. D'ailleurs sur Disney+, en France, il y a eu un nouveau film Marvel qui est arrivé, puisqu'en effet on peut enfin voir le film Thunderbolts, qui était sorti au printemps de l'année dernière. Et personnellement c'est un film que j'avais adoré, et donc j'ai trop hâte de le revoir. Je l'ai pas encore fait. Là je suis en plein marathon Marvel, j'en suis à Iron Man 3, donc j'y suis pas encore à Thunderbolts, mais en tout cas le film est disponible depuis le 30 janvier 2026. Donc voilà, pour tous ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas, c'est un très bon film Marvel. Et enfin, pour terminer ces actualités de la semaine, comme je vous l'ai dit, Disney a lancé un concours pour tenter de gagner des places pour visiter le nouveau land sur la Reine des Neiges à Disneyland Paris, donc World of Frozen. Alors ce concours il est réservé aux abonnés de Disney+, et donc si vous êtes abonné de Disney+, n'hésitez pas à tenter votre chance. Le concours se déroule du 26 janvier jusqu'au 23 février 2026, donc voilà, vous avez plusieurs jours pour participer. Je vous mets le lien en description, et donc voilà, en vrai ça fait plaisir un petit concours comme ça. Et d'ailleurs j'en profite, si jamais vous avez prévu un séjour à Disneyland Paris, et que vous voulez trouver le meilleur prix pour justement découvrir le nouveau land sur la Reine des Neiges, je vous mets un premier lien dans la description, qui va justement vous permettre de comparer toutes les dates avec tous les hôtels de Disneyland Paris, et pouvoir justement trouver les prix les moins chers. Pour être honnête avec vous, c'est un lien affilié, donc si jamais vous réservez avec ce lien, vous soutenez la chaîne complètement gratuitement, parce que pour vous ça vous change strictement rien. Vous allez vous retrouver sur le site de Disneyland Paris, et vous allez pouvoir réserver normalement, mais vu que vous venez de ma part, je récupère une toute petite commission. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à réserver avec ce lien, vous trouverez les meilleurs prix, et vous soutiendrez la chaîne gratuitement. Voilà, c'était les actualités de la semaine, et si justement vous voulez découvrir chaque semaine toutes les actualités de l'univers Disney, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Comme je vous l'ai dit, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, donc merci beaucoup à tous ceux qui s'abonneront. N'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un partage, ça me soutient énormément. Moi comme d'habitude, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. C'était Valou, ciao.